Gémeaux, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage sentimental pour le mois de janvier 2023. Je vous engage à regarder votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant pour avoir une lecture plus personnalisée. Allez, on démarre. 8 de denier, 4 de denier et la mort à l'envers. Bon. Allez, on démarre avec la 8 de denier. Donc quand vous avez un 8, on est dans une énergie d'obstacle, toujours, et avec les deniers. Ici, sentimentalement parlant, on vous parle de votre foyer. Ça peut être votre famille, voilà, en tout cas le foyer, la relation que vous avez construite avec l'être qui vous est cher, ou l'être auquel vous pensez. Bon, alors avec le 8 de denier, ici, on nous parle de certaines formes de marginalisation ici. Une forme de mise au banc par rapport à la relation, à ce que vous avez construit ensemble. Ici, on voit un homme qui est isolé et qui façonne ses deniers au banc de son village. Donc au banc de son foyer, de sa famille. Alors après, ça peut être un homme ou une femme. Ça dépend. Ça dépend. Vous remettez ça selon votre situation. Bon, alors pourquoi cette rupture ici par rapport à votre relation? Alors, on va regarder en face. Ici, on a la mort à l'envers. La mort, arcane majeure. Alors, rassurez-vous, ça ne veut pas dire que vous allez mourir. Ici, la mort, elle nous parle de transformation. Quand on passe de l'état vivant à mort, il n'y a pas de retour en arrière. C'est une transformation de l'état de vie à l'état de mort. Donc ici, la mort, elle nous parle d'une transformation, d'une certaine forme d'élimination du passé. Ici, on tranche dans le vif. On prend une décision drastique, on coupe, on tourne le dos au passé et on se tourne vers l'avenir. Alors ici, elle est à l'envers. Elle est à l'envers. Donc ici, ça peut nous dire que le deuil, la coupure, elle est difficile ici, voire impossible. Il y a peut-être l'idée que il y a eu un éloignement peut-être trop. La décision de cet éloignement a peut-être été trop brutale. Peut-être qu'il y a une certaine forme on va dire on pourrait dire, il y a peut-être une forme d'ego ici, peut-être une certaine forme d'entêtement. Je pars parce que c'est comme ça et puis c'est tout, je ne reviendrai pas. Il y a peut-être cette idée-là aussi. Donc peut-être que votre partenaire est parti sur un coup de tête, sans trop prendre le temps de la réflexion. Peut-être que c'est quelqu'un qui est têtu, qui dit qu'il ne revient pas sur ses décisions et donc du coup qui coupe comme ça de manière drastique et du coup vous vous trouvez éloigné de cette personne-là. Vous vous trouvez éloigné de ce que vous avez construit avec cette personne. C'est possible ici. Après, comme elle est retournée, on voit que y a une certaine forme de regret qui va bientôt arriver. On ne peut pas couper comme ça aussi subitement d'une relation ou de son foyer, de sa famille. Il peut y avoir des enfants, des biens immobiliers aussi. Donc le fait de couper comme ça d'un coup, c'est compliqué. D'où ce deuil difficile ici et peut-être une certaine forme de regret qui vont arriver ici et qu'on vous annonce. Bon. Après, est-ce qu'il peut s'agir de vous qui êtes parti? C'est possible. Si vous êtes parti ici sur un coup de tête,
Bon, c'est possible, hein. Peut-être pour faire réagir votre partenaire. C'est possible également. Mais en tout cas, voilà, il y a une certaine forme ici de regret et de toute façon une relation on peut pas couper hein, ici avec la mort à l'envers. En tout cas, d'un deuil qui sera très difficile. Si vraiment vous envisagez de couper définitivement ou si c'est votre partenaire qui est parti et qui veut couper définitivement, apparemment là on nous dit que le lien n'est pas, voilà, n'est pas, ne peut pas être coupé. Bon, allez, on regarde la 4 de denier. Alors, les 4, c'est une énergie d'allégeance. Et les deniers, ben, on en revient comme pour la 8 de denier, ça, on nous parle de ce que vous avez construit avec la personne à laquelle vous pensez. Donc du coup ici avec la 4 de denier, on nous dit qu'il y a une forme d'allégeance, une forme d'allégeance euh, familiale hein, ici, hein, une allégeance matérielle. Ça peut nous parler aussi d'un mariage de raison. Là, on voit un roi qui offre sa protection au foyer en échange d'un impôt. Ça peut être un mariage de raison dans lequel on s'est sacrifié pour la pérennité du foyer, mais dans lequel on s'épanouissait pas. Peut-être que vous vous êtes éloigné de votre partenaire et qu'il y a eu cette coupure ou cet éloignement parce que peut-être que le quotidien, s'occuper de la famille vous a éloigné. Peut-être que vous êtes réfugié dans le travail aussi. Hein. Ici, ça peut nous dire ça, hein, on s'éloigne du foyer pour se consacrer au travail. Il y a une certaine forme de déni. On ne veut pas voir les divergences, les désaccords qui sont présents. Alors peut-être que vous vous étiez en divergence par rapport à vos désirs, c'est possible. Donc du coup, peut-être qu'il y a une forme de cohabitation pour la famille, pour le foyer qui s'est installé, et du coup, peut-être que les sentiments se sont un peu étiolés, et puis et les désirs aussi, hein, du coup. C'est possible. Bon, on va en savoir un petit peu plus. 5 de bâton, 2 d'épée, le pape et l'as de coupe. Bon, allez, on démarre avec la 5 de bâton. L'énergie du 5, c'est une énergie de divergence. Ça peut être une trahison aussi, hein, ou un abus. Alors, une trahison avec les bâtons, ici on nous parle de vos flux énergétiques. Donc ici c'est la sexualité, c'est les désirs. Alors, bon, est-ce qu'il y a eu tromperie, certaines formes de tromperie ici, qui a provoqué la rupture? C'est possible, parce que si vous êtes oublié l'un l'autre avec votre partenaire, bah, peut-être qu'il y en a un des deux qui est parti, qui a trahi, c'est possible, pour assouvir un désir. Bon, alors 5 de bâton. Ici, il peut nous parler aussi ouais, de désillusion, peut-être une forme de dépression, surtout s'il y a eu des désaccords. Bon, en plus elle est retournée ici, donc c'est quelque chose qui a été impactant. D'où la mort à l'envers, hein, d'ailleurs. D'où cette coupure sur un coup de tête. Hein. C'est pas étonnant. Ouais, s'il y a eu une trahison ou des désaccords profonds au niveau des désirs. Hein. Alors, si on regarde la carte, on voit un groupe d'individus là dont les bâtons ici sont en friction. Hein.
symbolise les désaccords. Bon. Alors, on va voir un peu plus loin. Allez, on va regarder cette carte-là. Ici, on a le pape. Le pape qui est un arcane majeur. Alors ici, le pape, il nous parle de valeur. Ici, il nous parle de valeur, il nous parle ouais, de bénédiction. Alors peut-être que vous avez des valeurs par rapport à votre religion. Donc du coup, le fait de couper, bah, c'est compliqué. Hein, le fait de se séparer, de divorcer, si vous étiez liés ici, hein, dans un mariage ou dans... Peut-être que vous étiez fiancés. Enfin, en tout cas, on nous parle de valeurs ici, hein, qui sont au cœur de votre couple. Donc voilà, ce peuvent être des valeurs religieuses, des valeurs morales, peut-être une certaine idée du couple qu'on a, ou de ce que doit être le couple, et donc du coup le fait de se séparer ou de s'éloigner, c'est en désaccord avec les valeurs qu'on donne à son couple. Possible ici. Hein. Bon, on va aller un peu plus loin. 2 d'épée. Alors le 2, c'est la dualité. Les épées, c'est l'arme physique ou mentale qui sert à appréhender les rapports de force. Donc ici avec votre compagnon, enfin, avec la personne à laquelle vous pensez. Alors le 2 de bâton ici nous parle d'un choix relationnel qui est à faire, mais un choix difficile, ici. C'est un choix difficile, si on regarde la carte, ici elle est à l'envers, hein. Donc c'est un choix très difficile. On voit une femme bandée qui tient 2 épées, une dans chaque main. On voit qu'il suffirait d'enlever son bandeau hein, pour pouvoir choisir une des 2 épées. Donc une des 2 voies, une des 2 relations, une des 2 voies relationnelles en tout cas, une des 2 voies relationnelles qui s'offre à elle. On voit aussi donc qu'il lui suffirait d'enlever ce bandeau, hein, elle n'est pas attachée, donc elle pourrait faire ce choix. Mais ici, elle est dans une forme de déni, hein, elle ne veut pas choisir. Surtout qu'on voit la marée en arrière-plan, avec la lune qui agit sur les marées, donc l'eau qui monte, qui descend, les va-et-vient des vagues, et donc tout ça, ça symbolise l'indécision ici. Une forme d'indécision et une forme de déni. Bon. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Peut-être que... qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Bah, que c'est un choix qui est difficile. Hein. Est-ce que du coup, là, si c'est la personne avec qui vous étiez, qui vous a trahi et qui est partie, est-ce que bah, vous tournez la page? Est-ce que vous allez choisir d'offrir une nouvelle chance parce que vous avez des valeurs religieuses ou des valeurs de l'idée de couple que vous vous faites? Et donc, bah, vous ne savez pas ici, ça vous tracasse, ça vous prend la tête. Vous subissez apparemment cette trahison-là, donc c'est inconfortable. Hein, là, vous êtes dans une période un peu compliquée, surtout s'il y a eu coupure, séparation physique. C'est compliqué. C'est compliqué. Et peut-être que bah, pour éviter de vous poser la question, pour pas choisir, on peut vous dire ici que vous vous réfugiez dans le travail aussi, hein, c'est possible. Hein. Loin de votre foyer, c'est possible. Bon, allez, on regarde celle-ci. As de coupe. Donc là, c'est l'idée d'une victoire ou d'un nouveau cycle. Et les coupes, c'est le réceptacle des sentiments, ici. C'est les sentiments, l'amour. Bon. Alors, du coup, avec l'as de coupe, ici, on nous parle d'une victoire sentimentale, ici. Hein. Un renouveau sentimental.
Donc est-ce que c'est votre partenaire qui est parti sur un coup de tête et donc du coup qui regrette et qui vient vous offrir cette coupe? C'est possible. C'est possible ici, hein. Et qui vous offre peut-être des gages par rapport à la trahison. Euh, au nom de la relation et des valeurs de la relation, c'est possible. En tout cas, ici, il y a une coupe qui vous est offerte, hein. Donc, il va y avoir une opportunité ici de peut-être soit de redémarrer la relation. Donc, il va falloir refaire confiance par contre, hein. Ce qui n'est pas une mince affaire. Mais en tout cas, on voit que cette coupe-là vous est offerte, hein. Donc après, ça sera à vous de choisir, du coup. Alors peut-être qu'après, vous restez dans le déni, hein. Peut-être que cette trahison-là a trop appuyé, vous a trop fait souffrir. Et du coup, le fait que votre partenaire revienne vers vous, non, vous voulez pas choisir maintenant. En tout cas, vous hésitez. Ça vous fait hésiter. Vous passez par des hauts et des bas. Vous savez pas quelle décision prendre. Pardonner et repartir avec cette personne parce que vous avez un foyer, peut-être potentiellement. Donc une famille et des biens. Ou alors partir et prendre le large. Tout en étant, tout en sachant que ça sera contraire aux valeurs familiales et de l'amour que vous avez. Bon, alors on va voir un peu plus loin. La roue de fortune, arcane majeure, 8 d'épée et as d'épée. Bon. Alors, la roue de fortune, arcane majeure. Alors, la roue de fortune, à l'endroit, ici, elle nous parle de chance, de surprise, d'opportunités qui s'offrent à vous, de mouvement ici, les événements s'accélèrent. Bon. Bon, en tout cas, il y a des opportunités, hein, qui vont s'offrir à vous là de manière un peu surprise, par surprise. D'accord. Alors, on regarde en face du coup. Donc du coup, ouais, il va y avoir des solutions ici qui vont qui vont venir à vous, hein. Alors, on regarde l'as d'épée. Donc l'as d'épée, on est dans le départ, hein, ici, hein, début de cycle ou victoire. Alors ici, elle est inversée. Et puis épée, avec les épées, on est dans les rapports de force, ici. Bon. Donc ici, l'as d'épée, elle nous parle de début d'une relation. Alors, je pense que ça fait écho à l'as de coupe qui est là. Une coupe vous a été offerte, mais du coup là, c'est à l'envers. Donc, du coup, c'est comme si là, vous n'acceptiez pas la coupe, là. En tout cas, vous n'acceptez pas tout de suite. Ouais, vous n'acceptez pas tout de suite ici, la coupe qui est là. Parce que du coup, là, en plus, c'est des épées, donc enfin, c'est une épée. Les épées, c'est quelque chose d'assez froid. Donc là, il y a l'idée d'une certaine rancœur, hein. Donc du coup, on voit que vous n'allez pas accepter tout de suite, du moins tout de suite, ou peut-être pas. Ouais, vous allez peut-être faire galérer le partenaire qui a abusé de vous, hein, qui vous a trahi. En tout cas, avec vous, ça va pas se passer comme ça.
ici. D'autant plus qu'avec la roue de fortune, on voit qu'il y a de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Donc, il y a plein. Le champ des possibles s'ouvre. Il y a l'idée de chance, il y a l'idée de karma aussi avec la roue. Donc, il y a peut-être des choses du passé qui reviennent et qui sont positives. Donc, du coup, qui vous amènent d'autres opportunités. Et ben, du coup, peut-être que ça va vous nourrir. Et donc, du coup, vous allez prendre du recul par rapport à votre ancien partenaire et bah, peut-être être moins dans la réponse, quoi. Peut-être un peu plus froid ou un peu plus froide. Et ne pas décider tout de suite, hein. Ne pas offrir cette nouvelle chance tout de suite, en tout cas. En tout cas, il y a une prise de distance ici. Une prise de distance émotionnelle qui est due à ces bonnes nouvelles, je pense. Bon. Alors, on regarde la carte de synthèse. 8 d'épée. Donc les 8, c'est toujours cette idée d'obstacle. Et les épées, on est toujours dans le domaine relationnel, les rapports de force. Donc ici, la 8 d'épée, ben, elle nous dit que elle nous dit qu'ici il y a ça nous parle de blocage, hein. De blocage, d'indécision, d'hésitation, d'être à la fois retenu par un engagement, mais de sentir qu'on a les mains liées, mais du coup on ne sait pas choisir. Vous ne savez pas choisir, vous êtes bloqué. En tout cas. Ici, si on regarde dans le détail de la carte, donc on voit une femme, hein, qui a les bras entravés. On ne voit pas ce qu'il y a derrière, donc on ne sait pas si elle est vraiment solidement attachée. D'ailleurs, si on regarde bien les liens, on voit qu'elle pourrait s'en défaire, hein, et puis enlever son bandeau pour pouvoir choisir. Donc du coup, il y a une certaine forme de déni ici, hein. C'est comme si elle restait attachée ici de son propre chef, hein, pour ne pas choisir, et pour ne pas regarder les épées qui sont autour d'elle. Bon. Donc ici, on voit que voilà, vous êtes bloqué. Il y a eu la trahison, les abus, il y a eu ces décisions radicales là qui ont été prises. Alors ici, ouais, c'est peut-être ouais, c'est votre personne à qui vous pensez, qui est partie sur un coup de tête, qui vous a trahi, donc du coup qui revient là, vous offrir des gages de sentiments, mais du coup vous, ben, ça vous a blessé, et donc du coup vous êtes indécis, et puis vous choisissez de ne rien décider pour le moment, hein. Surtout vous, il y a l'idée ici de la roue qui tourne, la roue de fortune, donc vous, il y a des opportunités. C'est comme si en fait les rôles s'étaient inversés. Du coup, vous subissez une trahison, mais du coup la roue tourne en votre faveur. Et du coup, de l'autre côté, en la défaveur de la personne qui vous a trahi. Parce que finalement, elle a des regrets, elle n'arrive pas à faire le deuil, elle revient, mais du coup, vous ne choisissez pas tout de suite, hein. Il y a une certaine forme d'ego, mais voilà, mais en même temps, vous ne choisissez pas tout de suite parce que vous avez des valeurs. Vous avez des valeurs, vous. Et donc, du coup, c'est ça qui vous retient. Des valeurs familiales, ici, avec l'allégeance familiale. Vous avez le sens des responsabilités. Et donc, du coup, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, ben, écrivez dans les commentaires, hein, selon votre situation, ça peut être intéressant de voir à quoi chaque carte correspond. Alors
Alors l'idée, c'est toujours d'essayer de donner des conseils aussi à la fin. On va regarder les cartes qui sont retournées. Alors, apparemment, c'est vous qui subissez la trahison. Alors après, moi j'aime à dire que quand on vous trahit, finalement, vous prenez toute la mauvaise énergie de trahison, alors que vous n'avez rien fait en plus. Donc moi j'aime à dire qu'il faut pardonner pour ne pas garder en soi les problèmes et les énergies négatives et pour ne pas somatiser. En fait, si une personne vous a trahi, ça lui appartient à cette personne-là. Vous devez pardonner pour ne pas somatiser, pour ne pas garder en vous toute cette énergie négative. Il faut aller de l'avant. Il faut passer à autre chose. Alors, pardonner, ça ne veut pas dire se remettre avec la personne, forcément. Mais ça peut être pardonner et puis passer à autre chose. Hein. C'est possible, mais voilà, ici on vous dit que de ne pas garder cette mauvaise énergie de trahison en vous. Il faut l'évacuer. Il faut l'évacuer. Après, on vous dit que c'est normal hein, d'être dans cette situation-là. Quand on subit une trahison, pouvoir choisir, enfin, pouvoir se positionner tout de suite, c'est compliqué. Et on vous dit ici que, de toute façon, prenez le temps. Prenez le temps qu'il vous faut. Il y a l'idée du karma hein, qui est là. Donc, là, il est en votre faveur parce que vous n'avez rien fait. Donc, le karma s'occupe toujours des personnes qui ont trahi ou qui ont abusé. Donc on vous dit de rester confiant parce que du coup les bonnes nouvelles arrivent. Bonnes nouvelles arrivent. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, mettez-moi des commentaires, abonnez-vous. Et puis si vous voulez une consultation privée, vous avez les informations en barre de description. Voilà, je vous donne rendez-vous pour le mois de février pour votre tirage sentimental et puis votre tirage général. Voilà, merci.